Salut à tous, bande de teubés, j'espère que tout se passe bien chez vous. Ici, pas trop mal, et commençons l'émission sans plus tarder parce que cet intro me casse les couilles. Aujourd'hui, dans ce journal, nous allons parler du rap malaisant de Dany le Russe, du nouveau renvoi du youtubeur La Cagoule de la Paris Games Week. Nous parlerons aussi de Jigme qui a un regard étrange sur les filles, d'Agent GB qui a battu un record mondial sur Minecraft, de Squeezie qui a enfin ramené son chien du Japon. Nous reviendrons sur Bat et Gaël qui se sont foirés dans la vidéo de McFly et Carlito. Et enfin, nous terminerons par un article sur Timothée, 6 ans, qui a perdu son pari à cause d'une partie de dames. Pour ce premier article, nous allons parler de la dernière vidéo de Dany le Russe qui, à l'intérieur, il y a un petit rap des familles qui a été inséré. Mais le thème du rap, je suis pas trop sûr. Il faut vraiment revoir tout ça, Dany. Voici l'extrait. En France, on a tous connu Dora l'exploratrice. C'est quand même la meuf qui se prend le plus de vent au monde. Où faut-il aller ensuite? Jamais personne lui répond. Je vois mes petites sœurs, même quand elles avaient 4 ans, elles répondaient jamais. Elle parle toute seule, c'est une folle, elle. Heureusement que moi, je suis pas comme ça. Hein. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Ouais. Et c'est quoi ce... Shipper, arrête de shipper! Ils l'ont même utilisé dans une musique. Oh bah oui, dans ce cas-là, faisons du rap avec des paroles de dessin animé. Shipper, arrête de shipper, on n'arrête pas la shipper à choper. Où faut-il aller ensuite? Une chance sur 3, toi t'as chopé. Suis-je le gardien de Babouche? Sur ça je me quitte. La jungle c'est le bendo, quand je dis c'est gagné, vous dites we made it. C'est gagné. Dans ce second article, nous allons parler du youtubeur La Cagoule qui, sans surprise, s'est fait virer encore une fois de la Paris Games Week. Et ouais, mais cette fois-ci, grâce à l'aide de ses abonnés qui font partie de la résistance, il a pu faire un maximum de bruit. Bon, le résultat est toujours le même, il s'est fait exclure. Super, voici l'extrait. On est encore viré, on a la Paris Games Week, on est viré. On a fait comprendre, on a fait du bruit, et voilà, on est viré. Ah voilà, je suis sur la sortie. Voilà. Est-ce que vous pensez que la Cagoule aurait vraiment dû être virée de la Paris Games Week? Alors, pas du tout, hein. Moi je trouve que c'est des connards ceux qui ont fait ça. Mais sérieusement, moi je suis de son côté, allez, résistance! Oh, c'est bien, mec. Voilà. Pour ce troisième article, nous allons parler de Jigme, un youtubeur humoristique français, qui dans sa dernière vidéo, Les filles de A à Z, a associé un mot à chaque lettre de l'alphabet concernant les filles, mais sincèrement, c'est pas trop ça. Voyez l'extrait. Jigme est un youtubeur humoristique apprécié par beaucoup de Français. Dans ses vidéos, il essaye à chaque fois d'insérer le maximum de choses pour rigoler. Mais dans cette vidéo de A à Z, il s'est complètement lâché sur les filles, il a dit plein de conneries pour rigoler, et sincèrement, c'est vrai que c'est drôle. A. Bonjour. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un certain temps, voire même il y a très longtemps, j'ai sorti une vidéo intitulée Les garçons de A à Z. Et ben vous savez quoi, c'est le tour des filles. Let's go! Les filles de A à Z, l'actrice, la boxeuse, la chieuse, la décisionnaire, l'éléphante, la folle, la gameuse, l'héroïne, l'innocente, la jalouse, la killeuse, la latina, la maquillée, la naturelle, l'opportuniste, la persuasive, la querelleuse, la rigolote, la sportive, la toxicomane, l'usurpatrice, la vengeresse, la working girl, la xénophobe, nique ta mère. la youtubeuse, la zombie. Voilà, donc je pense que mon spot publicitaire conviendra vraiment le mieux à notre futur client. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, je sais pas. Bah alors je trouve l'idée de la BCR absolument géniale, hein, ça c'est sûr. Alors c'est pas du tout représentatif de la femme du 21e siècle. Non, pas du tout. Non. Bon, j'aurais fait quelque chose de plus réaliste, un abécédaire plus amélioratif, plus positif. Positif. Comme quoi? Eh bien comme aventurière, baroudeuse, casse-cou. Mais oui, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Casse-couille, c'est ça, casse-couille. Ah, vous êtes là. Bonjour et bienvenue dans mon entreprise, Bernard Construction. Je fais des constructions de qualité, des ouvrages techniques et des murs également de très bonne qualité. Par exemple, j'ai créé des murs, plein de murs. J'ai également créé ce mur. Ce mur-ci qui est l'un des plus beaux de ma carrière. Voilà, on peut s'appuyer dessus sans aucun problème. Il n'était pas fini de toute façon. C'était la pub pour Bernard Construction. La construction, c'est ma passion. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre au Valtine. Diététique de l'effort. Pour ce quatrième article, nous allons parler du Minecraftien Agent GB qui, dans une de ses dernières vidéos, a battu un record du monde Minecraft. En effet, pour ce record, il devait tuer 100 moutons en moins de temps possible, et justement le score à battre était de 0,13 centième de seconde. Agent GB l'a battu et a fait 0,01 centième de seconde. Mais franchement, avec un command block, il aurait pu faire mieux. Voici l'extrait. Aujourd'hui les amis, je vous propose de battre un nouveau record, et pas n'importe lequel. Le record du monde de rapidité pour tuer 100 moutons. 13 centièmes de seconde, c'est le record actuel, 0,13 secondes. Eh bien aujourd'hui les amis, on va tenter de le battre. Attention les amis, est-ce qu'on va écrire l'histoire dès la première tentative? Ça serait vraiment ouf. Attention, 3, 2, 1... Ok, en même temps. Donc, les amis, maintenant qu'on a notre petit passage, on va pouvoir du coup utiliser un petit effet qui s'appelle l'effet timecode, qui permet d'avoir le temps précis qui a été effectué dans ce petit bazar. Oh my god, 1 centième de seconde. Oh mon dieu, j'ai explosé le record. Le record était de 13 centièmes de seconde, donc 1 dixième de seconde et donc 3 centièmes de seconde. Et regardez ça les amis, j'ai explosé le record. Le record est maintenant à 1 centième de seconde, c'est un truc de ouf. Pour ce cinquième article, nous allons revenir sur un des anciens articles de cette chaîne qui concernait Squeezie et un peut-être futur chien qu'il allait adopter. Et ben maintenant, c'est concrétisé, il l'a bel et bien adopté, donc je vous laisse avec les images. Ça va mon grand. Comment tu vas mon pote? T'as grandi. Ça y est, il est chez moi. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas filmé l'arrivée dans l'appartement parce qu'après 12 heures de vol, j'étais un peu mort. Mais en tout cas, dans l'avion, ça s'est trop bien passé. Natsu n'a pas hurlé une fois, il a été le chien le plus gentil. Et en arrivant à l'appartement, en fait, les chats se sont juste planqués. J'interdis à Natsu l'accès à la chambre, donc le chat se réfugie dedans. Après, ils ont pas l'air d'avoir peur plus que ça en vrai. Mais bon, l'acclimatation va mettre plusieurs jours, c'est normal. Est-ce que vous avez remarqué mon petit kimono stylé? Hein? Et tu fais quoi? T'es gymnaste, t'as fait 3 ans de gym? Enfin bon voilà, ça fait bizarre de l'avoir à la maison, je réalise toujours pas. Et je suis un peu parano, j'ai toujours l'impression qu'il s'ennuie ou qu'il est triste parce qu'il est plus au Japon ou que... Alors qu'en vrai je pense qu'il s'en fout, mais je sais pas. J'ai trop peur pour lui, je l'aime tellement. Je suis vraiment gaga de ce chien. C'est très très grave, il faudrait un numéro d'aide pour les gens trop gaga de leurs animaux. Tu as de la pisse sur la patte, je sens c'est humide. Excusez-moi monsieur. Désolé de vous déranger, hein, mais je voudrais vous parler. Que pensez-vous de la nouvelle adoption du chat de Squeezie? Oh, ce chien est très mignon. Ça me donne envie de le prendre et de lui faire des câlins comme une grosse saucisse. J'ai entendu ça quelque part, moi. Bon, bah, merci pour l'interview. De rien. À plus tard. Et bonne continuation, frère messieurs. J'aurais pas dû prendre des vitamines. Bonjour. Dans ce sixième article, nous allons parler de Bat et Gaël,
qui sont passés dans une des dernières vidéos de McFly et Carlito dans leur concours anecdote. Mais Gaël a fait un gros fail parce qu'il devait raconter une anecdote vraie ou fausse, ça on s'en bat les couilles, à McFly, mais en fait il avait déjà raconté à Carlito, donc il leur a donné un sacré avantage. Bon, au final on s'en bat les couilles parce qu'ils ont quand même gagné. Donc on va passer à l'extrait. Et enfin, pour ce 7e et dernier article de ce journal, nous allons entendre Timothée, 6 ans, qui a perdu un pari lors d'un concours de jeux de dames. Voici le témoignage et la vidéo. Putain, mais c'est pas juste, j'allais gagner. Qu'est-ce que vous aurez fait avec l'argent si vous aviez gagné? Des putes, des putes, des putes, des putes, des putes, ouais. Et voilà, c'est la fin de ce journal. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un like, ça nous fera extrêmement plaisir, et aussi quelques commentaires, parce qu'en ce moment, c'est un peu le désert de Gobi. Bon, sinon, vous pouvez vous abonner, ça nous ferait très plaisir aussi, hein. On est déjà 22 abonnés. Ah bah, c'est déjà cool, hein. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.